sommes le 2 février 2014, je me trouve dans le 13e arrondissement de Paris, un jour particulièrement ensoleillé, et c'est le jour qu'ont choisi les membres de ERA France pour tenir leur 21e convention nationale. Alors vous voyez autour de moi, plusieurs centaines de personnes sont venues assister à cet événement. Je vais aller glaner quelques informations pour vous les amis des réseaux sociaux. À tout de suite. Bien, nous sommes maintenant avec Jean-Michel qui va ouvrir, je crois, à Toulon, c'est pas encore fait. Si, on a ouvert l'agence en 2006 et on a décidé de passer en tant que franchisé ERA depuis décembre 2013, donc on va poser l'enseigne d'ici un mois. D'accord, d'ici un mois, ERA sera représenté donc à Toulon. Voilà. Tu dis que tu viens de rejoindre cette belle enseigne qui est ERA. Précisément, qu'est-ce que tu en attends? Le côté novateur que j'ai trouvé dans les réunions auxquelles j'ai participé, c'est-à-dire tant sur le plan technologique que sur le côté humain. Les personnes qui composent l'encadrement de ce réseau ont une analyse très pertinente sur les impératifs de l'activité liée à la communication. D'accord. Alors, il y a quelques jours, le Parisien titrait en une c'est le moment d'acheter. Tu confirmes, toi, que c'est le moment d'acheter à Toulon ou pas? C'est le moment d'acheter à Toulon, mais c'est toujours le moment d'acheter. J'ai commencé dans ce métier en 97, c'était déjà le moment d'acheter. De toute façon, l'investissement de la pierre, c'est un investissement fiable à moyen ou à long terme. Parfois peut-être pas à court terme, mais que ce soit pour les primo-accédants comme pour les investisseurs, c'est un investissement qui est toujours rentable. Bien. Je me trouve avec Vincent Destruau, que tout le monde connaît sur l'immobilier, qui a rejoint récemment le réseau ERA. Justement, Vincent, comment te portes-tu maintenant chez ERA? Je me portais pas trop mal et depuis que j'ai rejoint ERA, je me porte encore mieux. Alors, comme vous pouvez le voir, non, j'ai trouvé chez ERA une relation de proximité, un réseau très proche de ses adhérents et une panoplie d'outils extraordinaires au niveau de la technologie, au niveau de Internet, une assistance de conseillers mensuels pour nous recadrer sur la méthode, sur l'immobilier. C'est comme le rugby, c'est la méthode. Il y a des fondamentaux et les fondamentaux il faut les respecter. Et chez ERA, quand on respecte les fondamentaux, on peut le dire à tout le monde, on réussit. C'est pas une recette miracle, c'est les fondamentaux et le travail. Alors, j'imagine que dans ton positionnement sur ERA, tu avais consulté d'autres réseaux de franchisés. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ERA? Alors, pour être très franc avec vous, j'ai longtemps hésité entre Century 21 et ERA. D'accord. Au niveau des services, au niveau de l'ambiance, au niveau de ce dynamisme autour du business, il y avait à peu près des similitudes. Il se trouve que j'ai rencontré au bon moment François Gagnon. Alors non pas que Laurent n'est pas mieux ou moins bien que François, il se trouve qu'à un moment donné, François a fait la différence. Et c'est paradoxal parce que depuis que j'ai rejoint ERA, j'entretiens depuis d'excellentes relations avec Laurent Mimon. Et je veux voir là quelque chose qui est quand même très important, et là on en a besoin, c'est cette solidarité entre les réseaux et dans ceux qui font les métiers de l'immobilier. L'union des confrères. Hein. Exactement. Merci beaucoup Vincent. On a la chance d'avoir François avec nous. François, salut. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Alors, les gens de notre émission te connaissent, tu participes régulièrement, je te remercie d'ailleurs. Il y a 2 ans, nous étions rencontrés dans une de tes agences et déjà on parlait d'optimisme. On vient d'avoir une conférence qui traite de l'optimisme. Est-ce que c'est important pour un patron de réseau que tu es de garder l'optimisme dans ce climat d'immobilier, on va dire, délétère? C'est une très bonne expression. Il est évident que le climat et les conditions ne sont pas forcément ce qu'on voit et ce qu'on entend parler le meilleur. Par contre, ce que l'on voit et ce que l'on constate aussi, c'est que le potentiel qu'il y existe en ce moment est excellent. Il y a d'excellentes possibilités qui peuvent être faites. Et ce que l'on doit faire, justement, c'est de maîtriser et de contrôler notre réflexion, notre état d'esprit. C'est sûr que dans un métier de service tel que nous faisons dans l'immobilier, les acquéreurs comme les vendeurs ont besoin de nous. Ils viennent vers nous pour avoir des informations, pour savoir quoi faire. Évidemment, il faut qu'on soit positif envers eux. Il faut qu'on leur donne des possibilités. Il faut qu'on leur donne l'espoir d'acheter, l'espoir de vendre dans les bonnes conditions, évidemment. Pas par rapport à des prix qui sont complètement démesurés. Mais il faut arriver à le faire. Il faut avoir cette foi, cette croyance nous-mêmes au marché, au potentiel, aux services que nous apportons, aux produits que nous mettons en place pour mettre à leur disposition, pour leur permettre de réussir leur objectif de vendre ou d'acheter.
Je l'ai vu dans la salle et dans cette convention, plusieurs centaines de négociateurs, de managers sont présents à vous écouter religieusement et tout ça. Je vois comment tu organises tout ça. On a l'impression que tes premiers clients, peut-être que je me trompe, mais tes premiers clients sont probablement tes collaborateurs et tes managers. Ben, c'est exactement ça, tu as tout compris. Dans un réseau, nos clients à nous sont les collaborateurs, c'est-à-dire les agents immobiliers, c'est-à-dire les négociateurs. C'est à eux qu'on doit apporter le service et que eux traitent et travaillent avec leurs acquéreurs et leurs vendeurs. Et c'est important pour nous de leur apporter non seulement des outils de travail, des méthodes de travail, des moyens de travail, une vision du marché, une vision de l'avenir, une vision du futur, de leur donner des ouvertures sur des potentiels qui peuvent être accomplis, de leur donner des pistes de ce qui peut être fait et surtout, ce qui est une grande partie du but aujourd'hui, c'est de leur donner la motivation pour dire bon, ça y est, on retourne sur le terrain pour se battre, pour accomplir les résultats pour nos clients, qu'ils soient vendeurs ou qu'ils soient acquéreurs. D'accord, donc aujourd'hui, pour résumer, ERA France, c'est 350 boutiques, je crois, en France. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur tes objectifs, tes potentiels sur cette année 2014 ? Alors, sur 2014, l'objectif, c'est d'avoir une cinquantaine de nouvelles ouvertures sur l'année, chose qui est parfaitement réalisable à partir du moment où il y en aura une partie qui seront des succursales des agences existantes, une petite partie, une partie qui seront des agences en création, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément dans l'immobilier aujourd'hui, ou des gens qui sont peut-être négociateurs dans une autre agence, qui vont vouloir ouvrir leur propre agence. Et ensuite, il y aura des agences immobilières existantes qui diront justement d'être seul, d'être isolé, d'être une agence isolée, c'est difficile, c'est pas simple, c'est compliqué, on arrive à se décourager, on ne sait pas trop de quelle direction donner et quoi faire. Justement, ça tombe bien, en faisant partie d'un réseau, on est épaulé, on a un soutien, on a des formations, des suivis, une vision et de l'encouragement pour pouvoir faire le travail qu'on a besoin de faire. François, on te remercie pour ce côté opiniâtre et conquérant qu'on te connaît à chaque fois. Nous te souhaitons une excellente année 2014 pour ERA. Merci bien. Et d'ailleurs, notre devise est quelque part de dire pourquoi pas avoir une excellente année 2014 ? Pourquoi pas ? Super, merci.